Donc, on va travailler sur une étiquette qui sera placée sur un objet, certainement un flacon, on va voir. Là, c'est sur un pouf. Est-ce que vous aviez travaillé sur le pouf la fois passée? Oui. Oui, vous l'aviez fait? Ok, super. Donc, ça ne vous surprend pas. Donc, ici, j'ai fait un rendu pour Photoshop. Et ce que vous avez téléchargé, c'est notamment ce rendu. Donc, dans les documents que vous avez téléchargés, il y a un fichier Photoshop. Donc, c'est un rendu qui est proche de la 4K. En fait, oui, voilà, ici, c'est du 3840 sur 2194. Donc, et on pourrait monter beaucoup plus haut au niveau du rendu, de la qualité. Ben, voyons un peu dans Photoshop. Quand vous l'ouvrez dans Photoshop, même Photoshop 2024, là, je suis dans Photoshop 2025, mais ça ne va pas apporter grand-chose par rapport à la version 2024. Il n'y a pas grand changement. Donc ici, c'est l'étiquette Illustrator a été utilisée pour donc être mise sur des poufs. Par rapport à ce que vous aviez fait, il y a eu une gestion de l'espacement entre les répétitions, plus la mise en quinconce. Donc déjà, vous aviez mis l'étiquette, mais peut-être que vous n'avez pas géré l'espacement, j'en suis quasiment sûr. On n'avait pas eu le temps de voir comment on gère l'espacement. Bon, plus le fait ici que par rapport à la manière dont l'étiquette ici est mise sur le pouf, il y a eu un changement ici, c'est donc en quinconce, en motif de brique, en fait. Donc ça, c'est une technique. Peu importe, en fait, pour l'instant, comment ça a été fait, vous aurez les infos. Le fait est que c'est un rendu et nous avons, j'ai demandé dans Dimension de faire un rendu de type Photoshop. Et donc, évidemment, ceux qui sont habitués à la 3D, il n'y a pas grande nouveauté ici. Hein, il faut aller voir dans la palette des calques. Donc, menu fenêtre calque. Voilà. Alors, j'imagine que vous aviez tous et toutes remarqué que le décor, c'est de l'IA. Ça a été fait par firefly.adobe.com. Est-ce que vous connaissez firefly.adobe.com? Donc, vous connaissez sans doute Photoshop, bien sûr, pour générer des images, mais firefly.adobe.com génère généralement plus de détails. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil à un certain moment, il faut que j'écrive en entier, ce serait pas plus mal. Firefly, voilà. .adobe.com. Vous savez ce que ça veut dire, Firefly? Personne? Hein? Luciole. Luciole, oui, moi j'aurais dit libellule, mais je peux me tromper, c'est Luciole en fait. Ouais, ah non, c'est Dragonfly la libellule. Ici c'est Firefly, c'est la Luciole, oui, c'est bien. Donc c'est moi qui me trompe, je vous ai enduit dans l'erreur, c'était pour vérifier que si vous suivez. Ah. Donc voilà, Firefly ici. Bien. Donc voilà, c'est le genre de fichier qui permet de faire un peu de post-production, de sélectionner facilement certains objets pour améliorer le rendu. Donc, que ce soit dans Photoshop, mais en fait, Photoshop, c'est pas l'idéal, pour, surtout s'il s'agit de vidéo. Photoshop fait de la vidéo, mais c'est pas l'idéal pour faire la post-production de vidéo, en imaginant que vous avez généré une vidéo au départ d'un logiciel 3D. Sinon, il y a After Effects, qu'est-ce qu'il y a? Il y a DaVinci Resolve, quoi d'autre pour faire de la post-production? Enfin, il y a plein de solutions pour faire la post-production. Parce qu'en fait, quand on est dans le logiciel 3D, pour obtenir exactement ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement facile. Donc, on délègue une partie de tout ce qui est colorimétrie, netteté, flou de profondeur, etc., quand on est dans le logiciel 2D, en fait. OK, donc, voyons un peu ça. Vous avez l'image rendue, mais elle n'est pas affichée. Vous avez l'image rendue débruitée. Bon, ben écoutez, vous pouvez tester. Voyons un peu ce qui se passe quand on affiche l'image rendue. Et quand on zoome, ben, il n'y a pas grande différence ici, en fait. C'est tellement rendu à, quand même à une résolution assez élevée. Mais quand même, si, on voit.
Donc la version rendue, vous devriez remarquer qu'il y a du bruit, donc du grain en fait, hein. Donc ça, c'est inhérent au système de ray tracing. Ça crée du grain et donc il faut débruiter. Et donc dans l'exportation dans Adobe Dimension, j'avais demandé ici d'exporter aussi le débruitage. Voilà. C'est pour ça qu'on a dans Photoshop la version débruitée. Bien, donc ça c'est habituel. L'image d'arrière-plan qui venait de Firefly a été mise là. OK, donc ce qui peut être intéressant, c'est d'afficher le groupe ici des calques supplémentaires. Et voilà, vous avez ce qui permettrait normalement de sélectionner un objet ou l'autre facilement en fait. Donc vous pouvez tester. Par exemple, parmi tous les poufs, je vais modifier celui du milieu. Donc une solution, c'est sélection plage de couleurs. Sélection plage de couleurs. Si vous voyez d'autres solutions, n'hésitez pas à le dire. Sélection plage de couleurs. Il faut prendre la pipette de gauche, là, la pipette normale, cliquer sur la couleur là, et ça va me générer, si je clique sur OK, ça me génère une sélection. À partir de là, je vais pouvoir enlever l'œil en face de ces calques supplémentaires. Je vois que le pouf du milieu est sélectionné. Et puis, je vais pouvoir lui mettre des calques de réglage, par exemple. Donc, dans le bas de la palette calque, par exemple, vous avez les différents calques de réglage qui existent sur la demi-lune ici. Voyons un peu, on va aller chercher courbe. Voilà. Donc, on a un calque de réglage de type courbe qui s'est mis dans le document. Ah oui, c'est ajouté juste au-dessus du calque qui était activé, mais il se trouve que c'est dans un groupe qui n'est pas affiché forcément. Donc, je vais devoir le déplacer au-dessus de l'image rendue. Voilà. Bien. Voilà. Donc, j'imagine que ça va. Vous avez pu déplacer le réglage de courbe au bon endroit au-dessus de l'image rendue débruitée. Vous mettez un point, deux points, vous positionnez un point par rapport à l'autre et vous allez pouvoir gérer, bien sûr, le contraste. Donc, le réglage de courbe, ça a tendance quand même à changer pas mal les couleurs. Alors, il y a une astuce dans Photoshop qui est assez connue quand on fait un réglage de courbe. Donc, vous avez mis 2 points, vous faites une courbe en forme de S, ça contraste. On est d'accord. Alors, l'astuce, c'est ceci. Si on veut que ça gère la luminosité, mais que les couleurs soient un peu plus préservées, c'est mettre le mode du calque, le calque de courbe qui est actuellement activé, mettre le mode en mode luminosité tout en bas au lieu de normal. Et là, vous devriez remarquer que ça modifie le contraste, mais les couleurs changent moins. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire pour tenter d'améliorer l'image. Donc, il était quand même un peu... Oui, on peut dire que c'était quand même un peu fadasse. Un peu fade. Alors, si ça contraste trop, si c'est trop lumineux sur les parties claires du pouf, si c'est trop foncé sur les parties foncées, on met un point là, on met un point là. Le point ici, on le remonte pour que ça débouche un peu les parties les plus foncées. C'est subtil en fait, hein. Moi, je suis désolé, en infographie, il y a parfois un peu de subtilité. Voilà. Même dans la tonte de mouton en Australie, il y a de la subtilité. Donc, vous n'avez pas... c'est pas le choix du métier le problème, c'est juste que dans tous les métiers, il y a un peu de subtilité. Voilà, vous bougez les extrêmes pour récupérer du détail dans les parties trop claires et dans les parties trop foncées. Typiquement, voilà, ça c'est une courbe de correction d'image. Les 2 points là qui servent à faire le contraste et les 2 points là qui servent à corriger un peu ce que les 2 du centre font. Est-ce que ça marche? Ok. Bien, on va continuer là-dedans alors. Bien, alors, autre chose, on va régler un peu le punch de ce pouf en verre.
Oui, c'est un concept, un pouf en verre. Je sais pas, c'est peut-être du plastique avec du gel dedans, on imagine, je sais pas, ou une œuvre d'art, c'est un pouf en verre. Peu importe. Donc, comment faire? Ben, écoutez, on va réutiliser le calque qui est dans le groupe ici. Et voilà, ça, c'est la sélection de matériaux. Vous avez aussi la sélection d'objets, mais vu que chaque objet n'a qu'un seul matériau, on a la même chose quasiment. Vous voyez le principe, hein. Si on avait des objets avec plusieurs matériaux, le masque de sélection de matériaux nous servirait plus que le masque de sélection d'objets. Mais bon, ok, vous allez dans menu sélection plage de couleurs et avec la pipette, vous cliquez sur l'objet de devant. Ah, il y a un truc qui ne va pas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Attendez, pourquoi ça ne veut pas le faire? Normalement, ça devrait. Encore un truc qui ne va pas. Il faut que ça aille. Bon, mais ça ne marche pas chez moi. Si vous trouvez pourquoi, c'est intéressant, ça m'intéresse. Ok. Il n'y a pas de raison pourtant. On affiche ça, voilà. Je vais peut-être activer le calque, mais normalement, c'est pas nécessaire. Mais si, peut-être. Sélection plage de couleurs. Oui, c'est ça, c'est bêtement ça. J'avais oublié d'activer le calque à l'intérieur. Ok. C'est pas évident quand on passe d'un logiciel à l'autre aussi de récupérer tous les. En fait, c'était pour voir si vous suiviez. Ok. Donc, pipette de gauche. Je sélectionne le pouf là. Ok. Voilà. On a la sélection en pointillé. Super. Et donc, le groupe ne me sert plus. Voilà. Alors, ce qui va être fait ici, vous vous dites, on va mettre un calque de réglage. Non, on va faire autre chose. On va activer le calque qui contient les poufs images rendues débruitées. Et on va demander calque nouveau, calque nouveau, calque par copier. Donc, c'est un truc assez connu dans Photoshop quand on a une sélection sur un calque et on veut envoyer une copie de ce qui est sélectionné sur un autre calque. C'est le CTRL-J sur le PC ou Command-J sur le Mac. En général, on dit CTRL-J, Command-J. Mais là, je vous montre réellement où ça se trouve. Calque nouveau, calque par copier. Et voilà, une copie du pouf qui était sélectionné est arrivée sur un calque. Voilà. La sélection est partie. Voilà. Et donc, on va pouvoir travailler sur lui. Vous remarquez, pour ceux qui connaissent Photoshop, que je ne fais pas de l'écrêtage de ce genre-là, de l'écrêtage comme ceci, parce qu'en fait, dans le calque de réglage, il y a un masque qui empêche de toute façon que le réglage agisse ailleurs que sur le pouf du milieu dans ce cas-ci. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire de l'écrêtage inutilement. Si vous voulez absolument avoir de l'ordre, c'est vrai que le calque de réglage qui est là pourrait aller ici au-dessus. Et on pourrait même décider de mettre une couleur spéciale à ces calques-là pour les reconnaître dans la palette des calques, mais ce n'est pas vraiment nécessaire ici, hein. Mais voilà, c'est l'occasion de voir que pour mieux s'y retrouver dans la palette des calques, on peut éventuellement clic, majuscule, clic, et clic droit, couleur, et on met la couleur qu'on veut, et ça apparaît là. Donc, parfois, ça peut aider à mieux appréhender le fichier, mieux voir ce qu'on est en train de faire. OK. Mais cette dernière chose que je viens de faire, vous ne devez pas le faire nécessairement. OK. Est-ce que vous avez votre pouf de droite qui est seul sur son calque? Oui, non, peut-être. OK. On va transformer ça en objet dynamique avec un clic droit à droite du nom du calque. Ici, à droite du nom, vous faites un clic droit et vous demandez convertir en objet dynamique. Et donc, vous obtenez un calque conteneur. Le calque est allé dans ce calque conteneur. C'est une espèce de boîte, l'objet dynamique. Donc, il faut faire attention quand on travaille sur un objet dynamique. Dès que vous essayez d'utiliser n'importe quel outil qui sert à modifier localement les pixels, comme un pinceau, le tampon, la gomme,
eh bien, ça vous met un message. Et ça, c'est complètement vicieux parce qu'en fait, vous lisez le message, vous devez pixeliser cet objet avant de continuer. Et donc, vous vous dites que vous devez pixeliser cet objet avant de continuer. Sauf que c'est totalement faux, c'est un piège, il faut annuler. Donc, quand vous travaillez sur un objet dynamique, si vous voyez ce message apparaître à un certain moment, ne le faites pas, vous allez perdre tout le bénéfice de l'objet dynamique. Donc, il y a différentes manières d'amener du détail, de relever le détail dans les images. Ici, je vais le faire par une méthode ancienne qui n'est pas la meilleure, mais qui est la plus rapide. C'est d'appliquer sur ce calque objet dynamique, appliquer un filtre qui s'appelle filtre renforcement accentuation. Filtre renforcement accentuation. Voilà. Vous cliquez sur OK dans la boîte accentuation. Le filtre est là dans la palette des calques. Pourquoi je vous ai dit de cliquer sur OK sans dire quel réglage fallait mettre? C'est parce qu'en fait, il est modifiable. On peut enlever l'œil en face, il n'agit plus. On peut double-cliquer sur son nom, ça réouvre la boîte avec le réglage. Et donc, tout filtre du menu filtre peut apparaître dans la palette des calques à partir du moment où il est appliqué sur objet dynamique. Il devient un filtre dynamique, modifiable tant que vous voulez, même si vous avez fermé l'image, réouvert l'image. Donc ici, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est, dans un premier temps, le seuil à 0. On va laisser le seuil à 0. Vous allez mettre le rayon plus fort que le gain, voilà, un petit gain et un rayon plus fort. Et là, vous êtes en train de modifier le contraste de l'objet. Je ne sais pas si vous remarquez, on a l'impression qu'il y a comme un voile de crasse qui s'en va. Donc, c'est le contraste. C'est une manière d'amener du contraste dans les images. C'est le filtre d'accentuation, mais utilisé bizarrement, parce que normalement, le rayon doit être faible et le gain fort. Mais là, on inverse et ça a comme effet d'augmenter le contraste. Donc, typiquement, si vous avez des images fades, des vues où il y avait du brouillard, et vous voulez faire ressortir le détail, cette technique ici va vraiment beaucoup servir. Donc, je clique sur OK, voilà. Est-ce que ça va? J'imagine que vous ne connaissiez pas trop cette technique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre un deuxième filtre d'accentuation. Donc, toujours sur l'objet dynamique là, je vais dans filtre. Alors, si je veux, c'est là. Hein. Mais sinon, je vais réellement y aller dans filtre renforcement accentuation. Et alors, ce deuxième filtre d'accentuation, il ne va pas être avec un petit gain et un grand rayon, mais c'est l'inverse, avec un petit rayon et un gain plus fort. Et lui, il va servir à amener du détail. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quand on coche et on décoche le détail qui est souligné. Donc, deux filtres d'accentuation. Je clique sur OK. Lequel est lequel? Ah, ben, il faut enlever les yeux. Voilà. Et puis remettre petit à petit. Donc, celui-là, visiblement, c'est pour le contraste. Et l'autre, là au-dessus, visiblement, c'est pour la netteté. Et les deux ensemble, ça donne ça. Voilà. OK, donc très intéressant cette histoire de post-production. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous laisser tester la même chose, augmenter l'accentuation, mais sur le pouf métallique. Allez-y. Ah, et j'ai oublié de dire ceci. Bien sûr, en plus de l'accentuation, la double accentuation sur le pouf, on peut très bien maintenant faire ceci aussi. Je réaffiche, et cette fois-ci, je ne me fais pas prendre pour vraiment activer le calque, voilà. Je vais resélectionner, sélection plage de couleurs. Ça fait rêver les plages de couleurs, mais on est en plein hiver et il fait sombre. Désolé de vous ramener à la réalité.
Voilà, donc je décoche calque supplémentaire, j'ai bien la sélection en pointillé qui est là. Et donc, je vais pouvoir, au-dessus du pouf de droite, aller mettre un calque. Et typiquement, tout le monde vous le dira, le réglage roi parmi tous ces réglages, c'est le réglage des courbes. C'est lui qui permet de faire beaucoup de choses, pas seulement comme on a fait régler le contraste, c'est aussi pour la couleur, mais voilà. Donc, le réglage des courbes est arrivé là, il n'agira que sur... Ah, mais attendez, je me suis planté, personne ne me le dit. Ah, non, je me suis pas planté, c'est bon. C'est bon, je me suis pas planté, j'ai cru que j'avais sélectionné le mauvais pouf. Ok, ça marche, voilà, le contraste, c'est bon. Avec le calque de réglage en mode luminosité, pour qu'il ne modifie pas trop la couleur d'en dessous. Et voilà, on modifie le réglage éventuellement avec les deux petits points aux extérieurs pour régler la partie la plus claire et la partie la plus sombre pour éventuellement déboucher pour que ce soit pas trop foncé ni trop clair. Voilà. Est-ce que ça va apporter quelque chose ou pas? Il faut tester, il faut voir. Quand on enlève l'œil en face du réglage, qu'est-ce que ça donne? Voilà. À vous de voir si ça apporte quelque chose. Donc là, le pouf de droite, il a quand même été fameusement modifié. Si vous avez trouvé le bon réglage de contraste, mais que vous jugez, tiens, c'est peut-être un peu trop fort. Solution très facile. Il suffit de diminuer l'opacité de ce calque de réglage et il agit toujours de la même manière, mais un peu moins fort. Donc ça, c'est la force du réglage. Quand on modifie l'opacité d'un calque de réglage, ça peut être très pratique. Ok, donc si j'enlève l'œil en face, c'est subtil, hein, ça apporte un peu de contraste. Ok, donc courage, ce que je vous demande ici, c'est de faire... D'abord, on va enregistrer le fichier modifié, et puis vous allez faire pour le pouf de gauche la même chose que ce qu'on a fait pour le pouf de droite, c'est-à-dire vous allez transformer en objet dynamique avec un clic droit, convertir en objet dynamique. Vous allez ajouter deux réglages d'accentuation différents. Vous allez éventuellement ajouter un calque de réglage pour faire le contraste, le calque de réglage en mode luminosité au lieu de normal. Voilà, voilà. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Donc, on enregistre le fichier et on en aura terminé avec cette... voilà, je vais indiquer retouche 01, voilà, à la fin du nom du fichier, rot 01. On en aura terminé avec cette histoire de Photoshop pour retoucher des images qui viennent d'un logiciel 3D. Alors, c'est très basique. Vous allez bien sûr, si vous vous intéressez beaucoup à la 3D et que vous approfondissez, vous allez voir des techniques bien meilleures que ça. Ce n'est pas le sommet ici, hein, c'est pas le sommet. Donc, la courbe, juste pour le pouf, il faut qu'au moment où tu mets le calque de réglage courbe, il y ait une sélection du pouf et elle devient un masque de fusion qui empêche que ça agisse ailleurs que sur le pouf. Donc, il faut afficher le groupe ici, activer ça, plage de couleurs, sélectionner le bon pouf, on enlève ça et on active les poufs ici. Voilà. Ah oui, et aussi n'oubliez pas le CTRL-J sur le PC, le commande-J pour le pouf que vous avez sélectionné, l'envoyer seul sur un calque. Ah ben oui, sinon vous n'arriverez pas à le transformer en objet dynamique, le pouf seul. Donc il faut absolument arriver à enlever, extraire un des poufs là que vous avez sélectionné par CTRL-J, commande-J, donc menu calque, nouveau calque copier. Voilà. Donc je vais vous mettre la procédure ici parce que je vous sens un peu fébrile. Donc, faites-le avec moi parce que j'ai risque d'oublier une partie. Hein. Donc, premièrement, afficher le groupe de calques supplémentaires.
On est bon. Ensuite, activer le calque de sélection d'objets ou de matière. Activer, ça veut dire cliquer sur lui. Hein. Voilà. On est bon. Oui. Voilà. Ensuite, menu sélection. Donc, c'est menu sélection, plage de couleur, pipette de gauche, cliquez. Il n'y a même pas besoin de jouer sur le curseur à l'intérieur de la boîte parce qu'ici, on a affaire à des objets à bornettes. Il n'y a pas de bord flou qu'il faudrait régler pour la sélection. Ensuite, enlevez l'œil en face du groupe de calques supplémentaires. Ensuite, activer le calque du rendu des 3 poufs. Voilà. Ensuite, CTRL-J ou CMDJ évidemment sur le Mac. Ça crée un calque qui contient une copie du pouf qui était sélectionné. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ah, c'est pas évident. Hein. C'est du Photoshop. Ensuite, donc, convertir ce calque en objet dynamique. En objet dynamique. Ah, vous moquez pas. Hein. Donc, c'est clic droit à droite du nom du calque et dans le menu, convertir en objet dynamique. Voilà. Dynamique, on a dit idiot. Voilà. On choisit. Pointer a choisi ou pas? C'est comme ça ou il faut pas, ou il faut un T, je pense. Hein. Pas sûr. Et il y en a qui parlent français ici? Il y a un T. Ok. Super. Donc ensuite, eh bien, ajouter un filtre de netteté. Un filtre de netteté et ce sera dans menu filtre, renforcement. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Il y a mieux qui est apparu depuis lors, mais enfin, vous avez vu, ça marche pas trop mal quand même. Accentuation. Et régler les 2 curseurs pour contraster. Voilà, contraster. Idem, mais cette fois pour rendre plus net. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Vous avez bien fait de venir, vous allez apprendre plein de choses. Ensuite, recommencer la sélection sur le pouf. Recommencer la sélection sur le pouf et puis activer le calque du pouf et au-dessus mettre un calque de réglage. Voilà, de type courbe. En mode luminosité au lieu de normal. Donc ici, c'est pas une recette, hein, c'est juste un petit résumé de ce qui a été fait avant. Mais Photoshop, c'est pas un logiciel à recette. C'est-à-dire que Photoshop, contrairement peut-être à InDesign, qui est un peu plus un logiciel à recette, Photoshop, il faut arriver à comprendre vraiment le logiciel
de manière à combiner ensuite toutes les petites fonctionnalités qu'on a apprises pour les combiner pour faire ce qu'on veut. Si vous appliquez des recettes dans Photoshop, il y a plein de tutos pourris sur le web qui sont des tutos recettes. Vous n'apprenez pas grand-chose. Il faut utiliser des tutos qui vous apprennent à comprendre comment fonctionne chaque partie de Photoshop. Et puis, la victoire, c'est quand vous arrivez à combiner ça. Vous avez tout intégré, vous combinez, vous êtes créatif, créative. C'est génial. OK, est-ce que je me suis trompé quelque part? Donc ça, c'était pour la partie, juste la partie ici, hein. Le pouf du milieu, c'était un peu différent, c'était plus simple. On avait juste sélectionné et puis mettre un calque de réglage par-dessus. Il n'y avait pas fallu extraire l'objet sur un calque à part par CTRL-J, Command-J. Il n'a pas fallu le convertir en objet dynamique. On n'a pas mis d'accentuation. Donc c'est une version plus simple. Parce qu'il n'y avait que de la correction de luminosité. Mais là, il y a de la netteté et de la luminosité. OK, donc je vais vous laisser ceci afficher. Ça peut aider, je peux comprendre, mais dites-vous bien qu'il faut absolument arriver à intégrer ça. Donc, vous devez absolument enregistrer le travail que vous avez fait. Ça fait partie, bien sûr. Vous pouvez juste ajouter, enregistrer en mettant un incrément. Donc là, il y en a qui se disent quoi, un incrément? Mais c'est quoi? C'est peut-être que l'alcool n'est pas autorisé. On n'a pas dit incrément, hein. On a dit un incrément. Donc, vous enregistrez sous, vous vous souvenez que moi, au bout ici, j'avais mis ref 01, rot 01, excusez-moi, rot 01, retouche 01, ben mettez retouche 02. Voilà. Donc, concernant le calque de luminosité, après, il fallait mettre 2 points et les bouger pour faire une courbe en forme de S. Ça contraste. Puis, ajouter un point à chaque extrémité de la courbe pour empêcher que ça devienne trop lumineux dans les parties lumineuses. Et trop sombre dans les parties sombres. Bon, ceci, c'est quoi ça, une croûne? Qui m'a écrit ça? Une courbe. Oh. Donc, ceci peut vous aider à retoucher les photos. Parce que cette partie-ci, enfin, la partie avec les filtres de convertir, à partir de là, voilà, tout ça, si vous l'appliquez sur une photo, il n'y a aucun problème, ça peut vraiment être utile pour retoucher des photos. OK. Vous ouvrez une photo et vous faites ça sur la photo, ça peut vraiment vous aider. Ça va améliorer la photo.